Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui temps pluvieux mais on continue les travaux d'extérieur. J'ai deux énormes souches à dessoucher. Bon, par contre la sécheresse, je sais pas où il la voit hein. Ici il pleut quasiment tous les jours. Bon, en même temps c'est la Normandie, c'est ce qui nous permet d'avoir de la verdure un petit peu partout, mais bon, c'est chiant pour bosser. Donc là, comme je vous le disais, j'ai ces deux souches là. Et les anciens propriétaires avaient planté ici tout un bosquet. Donc là j'ai tout arraché. D'ailleurs on peut voir que ça a bousillé complètement la haie puisqu'elle avait plus accès à la lumière. Donc pour la photosynthèse c'était mort. Donc j'ai tout arraché. Et là il me reste plus que les deux souches. Donc une ici et une là. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un énorme linteau. Les linteaux c'est les pierres de taille qui sont généralement au-dessus d'une ouverture dans la maison, par exemple une fenêtre ou une porte, on met une énorme pierre en haut pour soutenir les murs. Donc ça, c'est ça qu'ils ont mis ici. Il va falloir l'enlever. Le problème, c'est qu'avec le temps, elle s'est complètement prise dans la souche. Donc déjà, une souche, c'est pas facile à enlever, surtout à la main. Mais alors là, avec la pierre, donc ici aussi, j'ai retrouvé... en fin de compte, c'est les troncs des arbres qui étaient là que j'ai gardé, puisque ça, je vais m'en garder pour le bois de chauffage. Il faut juste que je les tronçonne. Donc là, heureusement, j'ai mon petit trépied style que j'ai récupéré de mon grand-père. Donc ça date, ça fait le boulot. Et ici, quelques outils qui vont me permettre de dessoucher. Donc j'ai la baramine, pelle, pioche, le sécateur et une petite scie. Et ici aussi, je vais m'occuper de lui. Donc là, pareil, c'était un tronc qui était juste ici et que je vais débiter pour le bois de chauffage. On perd rien. Bon, là, on va commencer par le linteau. Je vais voir si j'arrive à le bouger sans tout défoncer. Avec un peu de chance, il va venir. Ouais, putain, il vient. Bon, par contre, il y a de la bestiole là-dessus. Putain, il pèse une tonne. Allez, il va bouger. Allez, sors. Putain. Voilà. Putain. Bon, maintenant il va falloir le faire sortir. Allez, est-ce que j'arrive à le bouger? Non, je n'arriverai pas à le porter. On verra ça plus tard, je vais juste le décaler pour le moment. Hop, je vais faire rouler. Voilà. Comme ça, lui... Chut, oh. Comme ça, lui, il nous emmerde plus. On va pouvoir s'attaquer aux souches. Donc je pense que je vais prendre la pioche et je vais commencer à gratter tout autour pour essayer d'avoir les racines et de les faire sortir. Et là, on va gratter gentiment tout autour. Bon, par contre, ça serait bien d'avoir des lunettes de protection pour faire ça, mais là, j'en ai pas. J'ai pété les miennes. Faut que je m'en reprenne. En plus, dans la terre, on dirait qu'il y a des gravats. Donc il suffit d'en taper un, il peut vous sauter dans les yeux. Le fait qu'il pleuve, la terre elle est assez meuble, donc c'est pas trop dur de creuser. Mais là vous voyez, c'est enterré de granit un peu partout. Donc à chaque fois je les sors et je les mets le long de la clôture du poulailler pour éviter que les bêtes y grattent. Par contre là je fais gaffe, à chaque fois je pète les manches de pioche. À chaque fois j'ai tendance à vouloir faire levier avec et à chaque fois je pète les manches. Voilà, en faisant levier comme ça, vous avez les racines, vous les faites sortir. Bon, réfléchir ça va bien 2 minutes, mais des fois la solution c'est juste plus de force. Par contre toujours les chaussures de sécurité, on sait jamais, un coup de hache dans le pied. Bon là en attendant que la verse elle passe, j'ai préparé la bête. Donc c'est une vieille tronçonneuse style 0,24 AV super, donc ça c'est la tronçonneuse de mon grand-père. Au lieu de l'acheter je l'ai fait réparer, donc c'était la bobine d'allumage, là on peut voir là, allumage HS. Donc ils ont changé la bobine d'allumage, bon il y en a quand même eu pour 166 balles. Mais bon une tronçonneuse style comme ça c'est bien facilement au moins 300-400 balles. J'ai fait la pointe en huile de chêne, son carburant, son mélange. Et puis là j'ai sorti donc le casque et ma grille de protection. Par contre j'aimerais bien m'acheter c'est un pantalon spécial pour tronçonner puisque celui-ci c'est juste un pantalon de travail. On va pouvoir venir s'équiper. Donc là la petite grille avec le réglage derrière. Le casque pour la protection auditive. Putain, à chaque fois je me dis il faut que je m'achète. Normalement il y a la grille comme ça où il y a un casque avec directement le casque intégré dedans. Moi je me fais chier à avoir les deux séparés. C'est un peu relou mais bon. On va pouvoir virer le guide. Enfin la protection du guide. Ça c'est bien en sécurité. Le starter il est bien en bas. Et là on va pouvoir donner un coup de lanceur. Voilà. Ensuite, il faut la remonter d'un cran. Et là, on va pouvoir donner des coups de lanceur jusqu'à ce qu'elle démarre.
Peut-être la bougie, mais normalement elle est neuve aussi. Là, on recommence la procédure, tout en bas sur le starter. Ah, allez. Donc là elle cale, c'est normal. Donc un coup de lanceur sur le starter, elle démarre puis elle cale. Et ensuite le cran juste au-dessus. Là on va pouvoir démarrer. Malgré son âge, quand c'est bien entretenu, que la lame est bien affûtée, ça marche impeccable. Et on peut le voir notamment à la coupe, on peut voir qu'elle n'a pas trop galéré. Vous avez à chaque fois des petits crans, des petites dents tout au long de la chaîne. Et c'est ça qui va venir découper. Donc c'est important de toujours la garder affûtée. Vous avez des accessoires style ou d'autres marques qui existent pour l'affûter. Toujours important, bien vérifier le niveau d'huile de chaîne. Parce qu'en fin de compte, ici vous avez un petit cracheur qui vient lubrifier la chaîne. Et puis quand elle tourne, hop, qu'elle fait son circuit, elle se lubrifie bien tout autour du guide. Bon, en attendant qu'elle veuille bien refroidir, avant de la redémarrer, on va s'occuper de mettre le tronc qui est juste derrière moi sur le trébuchet, enfin le trépied, pour pouvoir ensuite venir le découper, le débiter. On va pouvoir voir si la muscu c'est que de la gonflette ou si ça sert réellement. Donc là, hop. En attendant, eux ils font leur vie, ils ont pas l'air d'être effrayés par le bruit de la tronçonneuse, ils me regardent plutôt en mode qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là. Putain, il y a du dépôt. Ça fait chier, j'ai oublié la saison dernière de vider le réservoir. Faut jamais les stocker avec le réservoir plein. Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a une espèce de dépôt, il y a des fines pellicules qui sont dedans. Donc j'espère que ça n'a pas été, à mon avis si, dans le carburateur. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que vous avez les galères en temps réel avec moi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la purger, je vais vider le réservoir de carburant en espérant que les saletés vont se déloger d'elles-mêmes du carburateur. Si c'est pas le cas, va falloir que je le démonte. Vous avez des petits, je sais plus comment on appelle ça, des petites pièces avec un trou par lequel le carburant passe et est mélangé. Et c'est ces petits trous là, vous voyez plus le jour à travers, c'est qu'il est bouché. Donc avec le compresseur, je viendrai souffler juste dedans pour déboucher complètement le carburateur. Déjà, on va le purger, mais bien sûr quand même, c'est bien de consommer et de polluer avec des outils, mais bon, on n'est quand même pas des sauvages. Donc là, j'ai toujours mon petit bidon coupé en deux qui me sert à faire des petites vidanges comme ça de ce genre de matériel. On va venir récupérer le carburant usagé. Voilà. Puis on va simplement venir, hop, juste dans ce sens-là, venir le déverser. Là vous avez vraiment toutes les saletés. Bon, il y avait un peu d'huile dans le fond, donc c'est noir, normalement il est bleuté, mais là je sais pas si vous arrivez à voir tous les petits trucs là qui sont en suspension. Ça fait comme un peu comme dans un jus d'orange quand vous laissez la pulpe. Donc je pense que c'est ces saletés là qui sont venues boucher le carburateur. Puis là je vais faire donc mon mélange. J'ai mon huile de temps, puisque ça c'est un moteur de temps, hein. L'huile et le carburant sont mélangés, il n'y a pas de réservoir à part pour l'huile. J'ai mon petit biberon pour mesurer les 20 centilitres, puisqu'il faut 20 centilitres pour 1 litre de carburant. Donc là c'est du samplon 95. Le réservoir là il est sale à l'extérieur, mais dedans c'est propre. Il va s'agir de pas en foutre partout. Donc là voilà, hop, j'ai 1 litre. Donc là c'est l'apprenti, voilà, chimiste, et on va pouvoir venir le déverser directement. Que le mélange il soit pas trop riche ni trop pauvre, parce qu'il faut quand même que ça lubrifie le piston sans pour autant l'encrasser. Vous verrez bien, si vous en mettez trop, elle va fumer, et si c'est sec, vous risquez de serrer tout simplement le moteur. Donc là on referme ça, on va venir hop, secouer, bien mélanger. Bon, par contre je suis désolé, mais je commence à avoir chaud. Ah putain. Ah, mine de rien, sous un imperméable comme ça là, ça fait effet sauna. En plus j'ai le beau bronzage normand là, le bronzage paysan au mi-bras. Alors on va pouvoir la remplir. Donc là il y a un filtre aussi là dans le fond de la cuve. Ce serait peut-être intéressant d'aller le nettoyer. Je vais voir si elle veut bien démarrer sans avoir besoin à en faire plus. Bon, le problème vient peut-être de l'arrivée d'air. Donc là, hop, je vais dévisser le filtre. Donc là on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même encrassé. Ici aussi, donc là je vais passer un coup de compresseur un peu partout. Bon là les gars, on dit que je pollue en roulant en 4x4, mais là je suis en mode Brigitte Bardot.
On a retrouvé là dans la pelouse un tout petit oisillon. Et depuis tout à l'heure, je cherche le nid. Parce que du coup, c'est un tout jeune oisillon. Il n'a pas encore les plumes, donc il faut absolument le remettre dans le nid. Sinon, il n'a pas vraiment de chance de survie. Et depuis tout à l'heure, je fouille un peu partout pour le trouver. Et là, je viens juste de le retrouver. Il est au niveau de la gouttière, là en dessous. On peut voir qu'il y a des petits becs qui bougent. Et surtout, j'ai vu la mère sortir. Donc là, normalement, elle est absente. Et je vais essayer d'aller le remettre. Bon, c'est un peu raide. Essayer d'aller le remettre dedans, c'est pas évident. Bon voilà, c'était la petite mission Brigitte Bardot. Alors, en espérant qu'il tombe plus du nid et que sa mère vienne. La petite récolte du soir, laisse-moi ça toi, laisse-moi ça. Avec quelques œufs, donc les canards sont en train de manger. Ça commence à grossir. Je sais pas encore quelle couleur elles vont être. Mais ça grossit tout doucement. Bon là c'est ce qu'on pourrait appeler l'enfer vert. Je suis enfin en train de m'occuper de la haie. Donc là, ça fait pratiquement 3 ans qu'il ne s'est rien passé. Eux, ils vivent leur meilleure vie comme d'habitude. Et là, vous voyez, c'est un mélange de barbelés de l'ancienne clôture du voisin, de ronces, de houx, de lierre. Il y a un peu vraiment de tout. Donc là, je suis à l'extérieur de mon terrain. Ici, c'est chez le voisin. Et moi, j'essaye de faire propre la délimitation juste derrière la haie pour pouvoir passer plus facilement et l'entretenir. Donc là j'ai sorti l'escabeau, la rallonge et le taille-haie. Et là j'ai déjà fait toute cette partie là-bas. Je vous montrerai de l'autre côté où ça fait un peu plus propre. Mais là vous voyez c'est vraiment un merdier pour pas se prendre dans les anciens câbles de barbelés. Pour venir vraiment à ras, sachant qu'il y a des ronces hyper balèzes. Qui étaient bien évidemment, bah là c'est comme le lierre, vous voyez il y en a plein dans la haie. Donc en plus ça l'asphyxie. Donc là j'essaie de l'arracher en même temps quand je le vois. Et il y en avait plein sur le dessus. Donc pour le moment c'est vraiment grossier. Là c'est pas les finitions, il faut que je fasse aussi de l'autre côté. Mais comme ma lame elle fait pas la longueur entière de la haie, c'est un peu compliqué. Donc là voilà, je joue Indiana Jones. Pour tout déboiser, il y avait aussi des noisettiers qui poussaient dedans. Donc là je les ai coupés, ça dégage un peu plus le terrain. Là vous voyez, là je m'occupe. Ici il y a juste l'angle avec le poteau du voisin, la jambe de force qui monte là. Et tout ça recouvert de lierre. Donc là avec le taille-haie, je me fais vraiment chier. J'essaye de faire au mieux. Au moins pour pouvoir passer les prochaines années, me laisser 50 cm pour pouvoir passer avec le taille-haie et venir l'entretenir plus régulièrement. Puis ensuite aussi j'ai le karcher à faire sur l'autre façade. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo où je vous présente mon karcher. J'avais fait uniquement cette partie-là. Je m'étais arrêté à la gouttière qui sépare la maison en deux. Il faut que je fasse l'autre partie. On voit l'autre partie, il y a de la mousse. Donc ça je vais le faire tout à l'heure. Et déjà je continue dans cet enfer. Voilà pour la haie, une bonne chose de faite. Donc là elle est marron, mais vous inquiétez pas, c'est le temps pour elle de refaire des jeunes pousses vertes et puis elle sera verte de nouveau. Par contre là du coup je me retrouve avec un énorme tas de déchets. Donc là les plus grosses branches je vais les sectionner, les faire bien propres et les débiter, ça me servira pour allumer le feu. Les branches plus fines elles iront dans mon broyeur électrique et après tout le reste, ce qui rentre pas dans le broyeur, par exemple toutes ces tous les branches de la haie, ça rentre pas dans le broyeur, ça va le bourrer. Donc ça sera dans la remorque et direction la déchetterie. Mais tout ce qui est noisettier, les branches comme ça dures, elles passent dans le broyeur. Les gros, elles sont trop grosses, mais ça je les garde soit pour m'en faire des bâtons, soit pour les débiter pour allumer le feu. Mais là vous voyez, mine de rien, il y avait un sacré boulot. Par contre ça dégage la vue, quand même beaucoup plus joli. Et j'ai fait l'autre côté aussi, là le petit morceau que je vous ai filmé, celui avec le plus de ronces. C'était juste ce petit bout de haie qui était ici. Donc là il y avait un début de haie. Ici je ne sais pas pourquoi ils n'en avaient pas planté. Mais du coup moi je m'en suis servi pour mettre ma cabane. Et après il y avait le restant qui était là-bas.
Là je suis content, au moins je peux passer tout le côté du grillage, soit pour intervenir sur le grillage, soit pour intervenir sur la haie. Il n'y aura plus qu'à l'entretenir une fois par an et ce sera bon. Là tout à l'heure, il faut absolument que je change de l'eau aux bêtes. J'ai reçu aussi de la paille. Hier, j'ai été chercher de la paille dans la ferme qui est juste en face. Je vous montrerai, il faut que je repaille complètement tout le poulailler, refaire tout ça propre. Mais là, j'ai pas encore eu le temps parce que je veux me mettre sur l'autre chantier qui est, comme je vous le disais, le reste de façade là-bas à faire. Puisque celui-ci, je l'avais fait l'année dernière. Ici, il faudrait que je le repeigne parce que j'ai beau passer le Karcher. Il y a une espèce de, je sais pas, ça doit être peut-être un champignon rouge qui revient en permanence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que c'est et comment y remédier avec un traitement ou autre. Et puis pour le taille-haie, je l'entretiens avec un petit coup d'huile. Donc ça c'est mon huile spéciale chêne pour la moto. Mais je m'en sers également pour graisser toute la lame puisque c'est des parties en mouvement. Vous pouvez également les aiguiser. Moi ça va, elles sont encore bonnes, elles coupent assez. Mais quand elles commencent à plus couper, vous pouvez aiguiser toutes les petites lames. Mais donc voilà, moi je mets toujours d'abord un coup de WD-40 pour dégripper tout ça quand je la ressors après l'hivernage. Et ensuite un coup de gras pour lubrifier tous les organes, enfin toute la lame en dessous, au-dessus et sur les côtés. Comme ça, vous faites durer le matos. Ça, c'est un taille-haie que mon grand-père il avait. Et vous voyez, il doit avoir au moins 10 ou 15 ans. Un Bosch, je vous mets la référence. Mais il est pas mal parce que la lame de coupe, elle est assez longue. Il y en a des plus petits. Par contre, il est lourd. Donc, à force de là, le tenir depuis hier à bout de bras, j'ai les épaules et les avant-bras en feu. Sachant qu'en plus, avec les ronces, vous avez beau vous couvrir, mais les bras, ils sont massacrés. Faites bien vos rappels de tétanos. Moi, je l'avais fait. Je vais refaire un rappel de tous mes vaccins quand ma fille est arrivée. Il fallait que je refasse tous mes vaccins. Donc, normalement, c'est bon. Mais vous voyez là, tous les bras, ils sont massacrés. Même à l'intérieur. Pourtant, ça, c'est quand même... pareil, c'est une veste de chantier. Oui, on représente. Mais la veste de chantier de mon grand-père. Donc, c'est une sorte de matière en jean quand même assez épaisse. Et pourtant, les ronces, elles se prennent dedans direct, même dans le pantalon. Là. Depuis tout à l'heure, je m'en mets à l'arrière là du genou. Bon, par contre, je suis pas du tout paysagiste professionnel, donc j'ai essayé de faire au plus droit. Mais bon, on peut voir quand même quelques vaguelettes. Après, on le verra un petit peu moins quand on va se remettre à pousser. Bien d'entrer. On peut voir qu'on a quand même bien bossé. Là, je suis mort. Par contre, j'ai acheté hier des chaussures, enfin pas des chaussures, des chaussettes 4. Enfin, elles sont impeccables parce qu'à chaque fois, je trouve les miennes dans les chaussures de sécurité. J'ai la petite qui joue avec le pot de lait. Je me suis arrêté, il y avait une brocante au bord de la route. Je me suis arrêté, j'ai pris un pot de lait là, à 5 €. Je me suis dit, tiens, ça va faire une petite déco. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Moi, je pense que je vais le mettre ici, là, sur le petit muret. Je sais pas si je mets des fleurs séchées ou pas dedans. Déjà, il faut que je les nettoie un peu mieux. Et puis, c'était lui, là. Je sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo où je vous racontais l'histoire de mon petit beagle qui avait disparu, qui s'était enfui et qu'une dame l'avait retrouvé sur la route. Elle l'avait enfermé dans le cabanon de jardin d'une voisine, à un bon petit kilomètre de là. Donc, du coup, maintenant, depuis, il a son collier électrique. Il y a deux petites diodes là en métal contre sa peau. Plus son collier. Lui, il a juste un collier avec la plaque pareil. Et du coup, c'est une télécommande comme ça, portée de 800 mètres. Donc là, vous avez soit un coup de jus qui dure moins d'une seconde, je crois. Ensuite, vous avez l'ultrason, le bip sonore. Ici, c'est le bouton boost. Donc si jamais en cas d'urgence, je crois que ça délivre un peu plus de puissance ou un peu plus longtemps. Donc pareil, c'est électrique. Donc voilà, télécommande. Bon, maintenant, il a son collier en permanence, sauf la nuit, pour éviter qu'il se rebarre. Vous voyez, malgré les protections, les ronces, ça rigole pas. Ils vont défoncer les bras. Attends, j'étais quand même équipé. Hein. Voilà, c'est fait. Donc là, l'année dernière, je m'étais arrêté à la gouttière et là, je viens de terminer la façade au Karcher. Plus, j'ai passé un coup sur l'extension. Là, le bois, il commençait à verdir. Sauf qu'avec le Karcher, ça enlève un peu de l'azur. Donc là, il va falloir que je ponce et que je relasure un coup pour que ce soit vraiment propre. Là, on voit pas encore le résultat final parce que le mur est encore humide et il faut qu'il sèche bien. Et normalement, les joints devraient être bien blancs. Par contre, dites-le moi en commentaire si vous avez des astuces, des conseils pour que la mousse ne revienne pas ou un produit à me conseiller. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the